Beaucoup de choses parce Oui. que j'invite vraiment nos lecteurs et nos lectrices à lire l'histoire de Maman Soja qui crée déjà une belle émulation dans la ville parce qu'elle reçoit énormément de coups de fil parce que les gens sont impressionnés par ce parcours-là qui ne la prédestinait pas du tout à être leader du monde du soja au Togo, leader du secteur soja, pardon. Et en fait, moi, tout ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai rencontré, et ça, c'est mon grand plaisir lorsque je fais les interviews avec les Dagans, j'ai rencontré une femme exceptionnelle, une femme jeune. C'est incroyable parce que hier, pas plus tard qu'hier, il y a quelqu'un qui me disait, mais Christelle, tu décides de prendre des femmes âgées sur les magazines, mais celle que j'ai vue en photo là dans la ville, elle n'est pas si âgée que ça. Je dis, attention, c'est Maman Soja. Il dit, Maman Soja, la dame qui parlait du soja il y a quelques années, je dis oui, et cette dame a plus de 60 ans. Donc, l'idée, moi j'ai vu une femme jeune et je lui ai demandé, mais Dagan, mais comment tu fais pour être jeune comme ça? Tu n'as pas de rides, tu as le visage net, tu es vraiment belle. Elle me dit, mais je mange du soja matin, midi, soir depuis des années. Je ne vis que je ne consomme que du soja. Le soja représente plus de 90% de mon alimentation. Elle m'a montré la photo de sa mère, j'étais ébahie. Je vous avoue, Théophile, moi-même, j'ai commencé à boire du soja depuis quelque temps. Wow. C'est vrai que c'est une dame qui a beaucoup à dire. Elle nous a raconté son histoire avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'humilité et beaucoup d'émotion. Beaucoup d'émotions parce que lorsqu'on lit l'histoire de Maman Soja, nous sommes remontés jusqu'à son enfance, au village, où elle nous a vraiment tout raconté. Quand on lit ça, on se dit... Moi aussi, un jour, je peux être leader dans quelque chose. Voilà. Même si je viens du fin fond d'un village, que j'ai de l'audace, que j'ai du courage, de la persévérance et que je crois en ce que je fais, je peux réussir aussi à faire quelque chose de bien et à marquer mon époque parce que cette dame a marqué son époque. Elle nous a même raconté comment s'est passée sa première émission de radio et comment ça a décollé. Voilà, donc quand moi je me suis retrouvée en face d'une personne comme ça, je vous avoue, je me retrouve tout de suite d'avis et j'apprends, je bois cette expérience-là qui est vraiment très enrichissante et que j'ai vraiment grand plaisir à partager avec mes lecteurs et mes lectrices. Et voilà.